histoires que ces personnes nous ont racontées? Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui t'a marqué? Moi, c'est chez Madame Piroton. Je trouve que c'était touchant ce qu'elle disait et voilà, j'aimais bien. Je voulais savoir aussi comment était votre mari dans la vie de tous les jours. Très, très, très gentil. Très gentil. Beaucoup trop. Donc la vie quotidienne avec lui, ça se passait Oh, assez très bien. Vous n'auriez pas su. Vous n'auriez pas su vous disputer avec lui. C'est pas possible. Et pour lui, c'était quoi? Vous savez me dire ce que c'était une journée type dans son travail, par exemple? Ah, il se levait vers 5 heures du matin. Il préparait son travail. Il faisait. Bon. Les dessins, donc, c'est 2 demi-planches. Donc, il préparait une demi-planche pour le. Qu'il faisait par jour. Parce qu'il arrêtait vers midi, entre midi et 1 heure, quand il avait fini sa demi-planche. Et puis alors, il bricolait sur ses petits avions, il faisait des petits travaux. Mais il allait au terrain de petite aviation, là. Oui. Et il voyageait beaucoup, du coup, pour son travail? Oui, c'est-à-dire que pour son travail, oui et non. Même en général. Hein. Oui, c'est-à-dire, quand je dis oui et non, c'est parce que il était invité très souvent à l'étranger. C'était ce qu'on appelait des séances de dédicace. Ouais. Et alors, bon, j'en avais plus chaque fois, parce qu'il voulait. On est allé en France, on est allé en Hollande, on est allé au Luxembourg, on est allé en Allemagne, même en Espagne. Et est-ce que vous savez me dire comment est-ce qu'il s'est intéressé au dessin au début? Toujours. Depuis toujours? Depuis toujours. Ces cahiers d'école primaire, dans les marches, c'était déjà rempli de petits dessins. Oui. Il n'a jamais fait que ça. Dessiner. Sa première histoire est parue dans le journal de La Cité, qu'il avait 19 ans. Il est entré d'abord en... Allez, 55, 56, je ne sais plus moi. C'est avant d'être marié, déjà, il est entré chez Dupuis, aux éditions Dupuis. Alors il a travaillé 5 ans aux éditions Dupuis, il retouchait comment dirais-je, des dessins adaptés aux bonnes grandeurs pour publier. Et puis, après ça, on lui a dit que, comme il était doué pour la BD, on lui a dit que chez Dupuis, qu'il devrait se mettre indépendant et faire de la bande dessinée. Il a fait ça et il a continué toute sa vie parce que c'était ce qu'il voulait, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de l'inauguration de la rue ici, du nom quand est-ce qu'on a su que la rue allait s'appeler comme ça? L'année, il est mort en 96, c'est en 96. Et il y a eu une inauguration ou Oui. c'est passé comment? Il y avait, quand ils ont mis la plaque, il y avait certaines personnes de la commune, il y avait des personnes du village.
aussi. Les théâtres wallons, moi, ça me fait bien rire. Et j'aimais bien comment il s'exprimait. Et c'était un chouette moment que j'ai passé avec lui. Bon. Là, c'est en 59. Donc, c'était M. Evlick à l'époque, le père de Roger Evlick, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Et il avait refondé une troupe de jeunes. Hein. Ça s'appelait Belle Musique Vocale. Et on jouait le rôle ici, je fais un gentleman un peu, comment je dire, je ne sais plus qui chantait ça. Un gentleman un peu noir, une poule dans un bar. Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar, offrait champagne et caviar, et on trouverait sa mémoire. Bon, évidemment, c'est ce qui unissait un petit peu le village, parce que bon, il y avait les deux écoles, hein, il y avait l'école communale et l'école catholique, hein. À part le football et le théâtre, comment je dire, non, il y avait une scission. Je ne veux pas faire de polémique ici, mais il y avait, c'était t'as l'école communale, t'as l'école communale, t'as l'école catholique, t'as l'école catholique, c'est comme ça, Sauf, pour servir à la messe, c'est les acolytes, il y avait des acolytes de l'école communale et des acolytes de l'école catholique. Et le football et la dramatique, forcément. Alors voilà, le reste, bon, voilà. À ce moment-là, vous alliez à la messe tous les dimanches, c'était pas obligatoire. Donc j'ai fait 6e, 5e et 4e latine. Et je pouvais passer en 3e latine si tu veux, mais j'avais un échec en maths. J'en ai parlé à ta maman, à ton papa aussi. C'était ma faiblesse, c'était les maths. Je passais facilement en latin, en grec, en français, que ce soit n'importe, mais les maths. Et je me souviens très bien, il y avait un prof, évidemment, forcément on n'était pas bien vu du prof de maths. J'étais en 5e latine, et il vient avec la copie, on avait une questionnaire, comment on dit ça, une interro, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai l'interro de Charles. Je lui ai mis un temps en pouce, il avait 3 sur 10. Alors là, évidemment, je ne peux pas vous dire que c'était pas mon ami, hein. Mais pas non plus. Le fait que Antine a rencontré Saint-Tron dans les années 50, c'est quand même exceptionnel. Une équipe qui maintenant est en DA, tout simplement, et qui est venue ici, et que ça fait 4000 spectateurs, c'est quand même grandiose. Oui, alors le club avait une bonne équipe. Hein. En 36-37, nous sommes montés non, 36 je pense. On est monté en 2e provinciale, puis on est descendu l'année après. Bon, pendant la guerre, bon, j'y étais, on jouait des matchs pour les prisonniers de guerre, tout ça, pour bénévolat et tout ça. Alors là, l'essor du club a repris vraiment alors en 44-45 à ce moment-là. Et nous avons été, franchement, le club d'Antine est un petit peu, à l'époque, je dis bien, le phare du football condrusien. On est allé en première provinciale, on a failli monter en promotion, parce qu'il y avait peut-être des dissensions, je n'en sais rien. À l'époque, on aurait dû monter en promotion. Il fallait trouver un club même de promotion de division 3 qui font 800, 900 entrées. Hein. Ah ouais. Alors, vous avez le résultat en 55-56, quand la Coupe de Belgique a été réorganisée donc en 53. Hein, on a joué contre Saint-Tron, il y avait, je pense, à peu près 4000 spectateurs. 4000. Il y a eu des matchs importants alors. Oh, oui, c'était en Coupe de Belgique, hein. On a joué contre Saint-Tron. On aurait pu gagner, parce que oui, le Kepé, c'est 1-3, on est battu 1-3. Mais donc le Kepé n'avait pas dormi la nuit, il a eu deux buts qui nous aurait éventuellement perdu. Mon deuxième team, le club dominait. Et alors, à l'époque, si le match se terminait par un match nul, c'était l'équipe qui avait obtenu le plus de corners qui était qualifiée. Et nous menions au corner 7-5.
Donc on aurait égalisé, nous étions qualifiés, et on aurait joué contre Berkem, qui était à l'époque un club de division 1. Qu'est-ce que t'en penses? Il fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cano Calton. Peut-être que ce n'est pas fini. Certaines 20 pièces ont un rôle, et il y avait un rôle plus ou moins comique, et ici, qu'est-ce que devant Michoulev, Teston pour deux pauvres qui s'aidaient dans le monde d'une oreille. Je suis contente de l'avoir vécu pour l'expérience, du fait déjà de rencontrer les personnes. Je pensais pas que ça me plairait autant en fait, parce que je suis pas très du genre à aller vers les gens. Mais oui, je suis fière de moi d'avoir pu faire les interviews aussi. Je suis bien content de m'être engagé dans cette aventure et j'espère que ça continuera. On a appris des choses, comme j'ai expliqué, ils nous ont montré des photos, dit comment ils vivaient avant, et c'était intéressant. C'était bien, j'aimais bien. Moi. Les remercier de ce qu'elles ont fait avant, parce que on peut se comparer à elles maintenant et ne plus commettre des erreurs comme on faisait, je sais pas, on fait avant maintenant. Mais... Ouais, chacun espionne l'autre. Ouais. Du coup, plus personne n'est tout seul, on n'a plus de vie privée, donc on n'a plus rien à se raconter parce qu'on sait déjà tout en regardant sur notre téléphone, quoi. Là, ils avaient des choses à se raconter, ce qu'ils avaient fait la journée, ils travaillaient, etc. Maintenant, tout le monde sait déjà. Enfin, je pense en tout cas. Je pense que discuter avec eux, c'était ultra sympa. Et partager, découvrir des choses, c'est ce qui forme la jeunesse, entre guillemets. Et découvrir tout ce genre de... Enfin, leur passé, comment ils vivaient à leur époque. Ça m'a toujours fasciné. Moi, honnêtement, si je pouvais revenir dans ces années-là, ça serait avec grand plaisir, quoi, vivre cette époque. Enfin, j'aime bien mon époque, hein. Attention, je me plais pas, mais je pense qu'on était plus direct, on était beaucoup plus social. Et c'est ça, je pense, qui manque peut-être à notre génération, l'aspect social. Même si on a tout, soi-disant, les réseaux sociaux, au final, ça ne remplace pas le fait de se retrouver au village ou même en ville, dans un café, quand on discute avec, par exemple, les plus âgés. Maintenant, bon, à part ses grands-parents qu'on va voir, je ne vais pas commencer à aller parler à un vieux comme ça que je ne connais pas. Maintenant, si, grâce au projet Été solidaire, je pourrais reconnaître peut-être certaines personnes et du coup avoir une discussion avec. Et je trouve que c'est intéressant. L'intégration, tout simplement, c'est ça qui compte.